Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des vignettes YouTube avec CapCut en quelques minutes, gratuitement sur Android ou iPhone. Je le ferai sur iPhone, mais c'est pareil sur iPad ou Android. Je commence par Nouveau projet, puis Photos et Images. Voici les éléments que je vais utiliser. Astuce: créer un dossier avec vos éléments fréquents pour vos vignettes. Ça évite de faire défiler une longue liste d'images. Pour cette vignette, je choisis ce fond rouge trouvé sur Google en cherchant fond rouge. Vous pouvez aussi trouver ce genre de fond sur Canva. Rappel, le format des vignettes YouTube est de 1280x720 en 16.9 ou format paysage. Je préfère la résolution 1920x1080 pour la qualité d'image. N'oubliez pas, l'image ne doit pas dépasser 2 mots pour être une vignette YouTube. Pour le logo CapCut, cherchez sur Google. J'en ai trouvé un sans fond. D'abord, ajoutez votre fond pour le bon format vidéo, puis on ajoutera les calques à notre vignette. Appuyons sur Superposition, puis Ajouter une superposition. Je vais ajouter un visage à l'image, celui du youtubeur le plus connu, MrBeast. Je sélectionne la photo et appuie sur Ajouter. Voilà, le visage est ajouté à la vignette. Pour enlever le fond de votre photo, faites défiler jusqu'à l'option Supprimer BG ou Supprimer l'arrière-plan. On clique ici et on peut choisir l'option Auto, le faire manuellement, ou si l'image a un fond uni, utilisez la fonction Chroma Key pour l'enlever facilement. Cette fois, j'utilise le mode Auto. Ça dira qu'il faut la version Pro, mais ne vous inquiétez pas, on n'aura pas besoin de la version Pro pour éviter de payer l'abonnement plus tard. On va cliquer sur Essayer et ça va commencer à effacer le fond. Comme vous voyez, ça marche très bien, donc souvent ça vaut le coup de payer l'abonnement CapCut pour utiliser ces fonctions qui font vraiment gagner du temps en montage vidéo. Maintenant, on va agrandir notre photo et la retourner. Pour ça, appuyez sur l'option Transformer, puis sur Miroir. Voilà, elle regarde de l'autre côté. On va la placer sur le côté de l'image et l'agrandir un peu. Pour faire ressortir l'image de votre visage, ajustez les couleurs et détails dans les paramètres. Ici, modifiez la luminosité, le contraste et la saturation pour que votre vignette se démarque. Maintenant, ajoutons des éléments à la vignette. On va ajouter le logo CapCut via superposition. Appuyons sur Superposition, puis Ajouter une superposition. Plaçons-le au niveau des yeux. C'est parfait. Ajoutons du texte à l'image. Appuyez sur Texte, puis Ajouter du texte. Écrivons Thumbnail en majuscule, car c'est plus facile à lire que les minuscules. Le texte est lisible, mais améliorons-le. Minimisez le clavier en touchant un onglet. Dans la section des polices, vous avez plein d'options. Certaines sont gratuites, d'autres nécessitent CapCut Pro. Celle qu'on utilise convient. Allons dans Styles. Faisons défiler jusqu'à trouver un fond qui fait vraiment ressortir le texte. Le logo CapCut est noir et blanc. Profitons de ces couleurs pour notre texte. Choisissons ce fond noir avec texte blanc. Le texte ressort, mais le fond est trop grand par rapport au texte. Pour changer ça, touchons Arrière-plan, puis cette option pour réduire sa taille. Plaçons-le sous le logo CapCut. C'est bien, mais on peut encore réduire le fond. Descendons dans les options et mettons la largeur et la hauteur à 8. Maintenant l'espace est mieux utilisé. Pour éviter de tout refaire, touchons le texte, puis dupliquer. Il le mettra au-dessus ou en dessous. Plaçons-le juste en dessous du texte et écrivons Tutoriel. Touchons Style, choisissons fond blanc avec texte noir, puis arrière-plan. L'option pour réduire, et changeons hauteur et largeur à 8. Ajustons un peu mieux le texte et voilà, notre miniature est prête dans CapCut. On peut ajuster les éléments si on veut, leur position ou leur couleur. Un souci, pour sauver cette vignette, il faut faire une capture d'écran. En plein écran, la barre de durée apparaît et ne disparaît pas, peu importe la longueur de la vidéo. Seuls les utilisateurs de tablettes peuvent sauvegarder leur vignette ici, car la barre n'interfère pas. Une autre option est de faire une capture d'écran de la vue d'ensemble du projet et recadrer, mais ça réduira évidemment la qualité par rapport à ce qu'on pourrait avoir. On peut aussi exporter la vidéo et capturer depuis la galerie, mais ça nécessite CapCut Pro. Alors, que faire? Bon, j'ai la solution.
J'ajouterai plus d'options pour qu'on ait 3 vignettes et profiter des tests A/B de YouTube. Donc, pour pouvoir rendre cette vidéo et capturer notre vignette, on doit arrêter d'utiliser CapCut Pro. La seule fonction qu'on utilisait était de supprimer l'arrière-plan de l'image. J'ai fait ça avec une autre appli. Si tu veux savoir comment le faire gratuitement, je te laisse la vidéo dans la description. On va ajouter cette image au projet et la configurer comme la première, la mettre au-dessus et supprimer celle qui utilise la fonction Pro de CapCut. Comme vous voyez, l'icône Pro n'est plus là et on peut rendre notre vidéo ou vignette. On appuie sur le bouton d'export, on ouvre notre galerie, on met la vidéo en pause et on tourne le téléphone à l'horizontale. On bouge un peu, on capture, on bouge encore, on répète. Et voilà, 3 vignettes pour notre vidéo. Un défi plutôt amusant, on peut faire des vignettes partout, même sur Instagram. Les gens ont tellement utilisé l'éditeur vidéo CapCut pour ça que les développeurs ont ajouté un éditeur d'images dans CapCut. Pour apprendre à l'utiliser, clique sur la vidéo à l'écran et fais de meilleures vignettes dès aujourd'hui.